Le froid est arrivé. C'est la période de l'année où le corps a besoin de force. C'est la période de l'année où l'esprit a besoin de calme. Et pourtant, nous devons faire face, depuis presque un an déjà, à un scénario auquel nous ne nous attendions pas et qui draine lentement les forces du corps et le calme de l'esprit. Je vais vous présenter dans cette vidéo mes remèdes contre les virus et les maux de l'hiver. I've been sleeping with the lights on, buried in regrets, breaking into sweats, naked as a falling leaf. Well, it's a natural reaction, driven to distraction, clawing at the ghosts I'll never meet. Oh, and I don't know where they go when they vanish in the corners of my eyes. And I don't know why, I don't know if they stay below or rise up to the sky. Nous sommes mi-novembre et le froid est arrivé, avec ses gelées matinales qui donnent au jardin une atmosphère à la fois paisible, profondément silencieuse et féerique. Dans ma vidéo « Vivre au rythme des saisons », j'ai parlé de l'importance de s'adapter à la saisonnalité dans notre façon de vivre au quotidien et dans notre alimentation. Alors le temps est venu de préparer des plats chauds, épicés, pour réchauffer le corps, vivifier la circulation sanguine et nous donner un regain d'énergie. Le premier remède contre les virus et le froid que je vous conseille, c'est donc de rajouter régulièrement des épices à vos plats, si vous les supportez, bien sûr. Je mets du curry dans presque tous les plats que je cuisine, dans les gratins, dans les sauces, et de temps en temps j'alterne avec de la cannelle. Ces deux épices aident à lutter contre les rhumes et contre les maux de l'hiver. Les clous de girofle sont aussi très efficaces si vous aimez leur parfum. Un de mes remèdes préférés en prévention est une cuillère de miel le matin à jeun avec une goutte d'huile essentielle de tea tree, arbre à thé, tea tree en français. Cela suffit habituellement à couper tout début de rhume, d'infection respiratoire ou même de grippe. Pour ce qui est des virus, si vous supportez l'huile essentielle de Ravensara, vous pouvez déposer une goutte sur votre poignet ou dans une cuillère de miel également, sachant que cette huile essentielle est déconseillée, un peu comme la propolis, si vous avez tendance à faire de l'asthme, si vous en avez déjà fait dans votre vie ou si vous faites de fortes allergies au pollen. Pour ma part, je préfère utiliser le tea tree, c'est l'huile essentielle dont je me sers le plus souvent. Pour continuer avec les huiles essentielles, le deuxième remède que je vous partage aujourd'hui, c'est un bain chaud pour les pieds avec de l'huile essentielle de lavande. En ce moment, lorsque je me lève à l'aube le matin pour aller ouvrir le poulailler, il fait -2 ou -3 degrés et mes orteils sont aussi gelés que la végétation. Alors quand je rentre et que je n'ai pas le temps de prendre un bain, je remplis une petite bassine d'eau chaude, j'y ajoute un peu de gros sel et quelques gouttes d'huile essentielle de lavande. Ça réchauffe,
ça apaise et l'odeur de la lavande nettoie également les voies respiratoires et est très apaisante pour l'esprit. Contre la toux, contre les bronches encombrées, vous pouvez frotter également sous la plante de vos pieds une goutte d'huile essentielle de menthe poivrée le soir avant d'aller vous coucher. Vous verrez, vous dormirez comme un bébé et le lendemain matin, vous irez déjà beaucoup mieux. Mon remède préféré, et pas seulement lorsqu'il fait froid, ce sont les infusions, comme vous avez pu le voir dans plusieurs de mes vidéos. Une infusion de menthe et de thym sera très efficace pour lutter contre les virus. Parfois, je fais bouillir un peu de gingembre frais, auquel j'ajoute du jus de citron et une cuillère de miel pour renforcer les défenses immunitaires et redonner de l'énergie. Ça, c'est de l'armoise ou artémisia. L'Agence française du médicament l'a interdit, je crois, lorsque certains dirigeants dans le monde ont dit à leur population que cette plante permettait de soigner le virus, vous savez, le fameux virus mondial actuel. Mais il est toujours possible d'en avoir dans le jardin ou de s'en procurer dans certaines pharmacies spécialisées en phytothérapie. Il suffit donc d'en faire bouillir un peu dans une casserole pendant 10 à 15 minutes, puis de laisser infuser pendant 5 minutes et la tisane guérisseuse est prête. Elle n'a pas un goût très agréable, mais elle est bien efficace. Parmi les infusions qui permettent d'expectorer et de nettoyer les poumons, j'aime beaucoup la violette. Les fleurs de violette ont cette vertu, en plus d'avoir un goût parfumé délicieux. Et puis, lorsque les fleurs sont fraîchement cueillies et préparées en infusion, vous aurez la joie de boire un magnifique breuvage d'un bleu turquoise profond. Et enfin, parmi les infusions que je considère incontournables, la lavande bien sûr. Vous savez que j'aime particulièrement la lavande, autant dans le jardin parce qu'elle attire les pollinisateurs et qu'elle est très belle dans les allées, que dans une tasse le soir pour bien dormir et nettoyer à la fois le corps et l'esprit. Je mange aussi beaucoup d'ail, surtout quand je me sens fatiguée et que je manque de force. Alors ce n'est évidemment pas conseillé pour la laine, mais par contre, pour permettre au corps de mieux se défendre contre les virus de l'hiver, l'ail est aussi très efficace. Autre remède particulièrement adapté à la situation actuelle, la vitamine C pour renforcer votre système immunitaire. Vous pouvez facilement la trouver dans les fruits de saison, les oranges, les différentes baies de la forêt et du jardin, comme les cynorrhodons par exemple, qui sont un concentré de vitamine C et que l'on trouve un peu partout, ou les fruits de feijoa que vous avez pu apercevoir dans ma vidéo qui s'appelle Hello Novembre. L'extrait de pépins de pamplemousse est aussi un remède que j'utilise beaucoup. C'est un bon antibiotique naturel, un antiviral. Il est efficace sur plus de 800 souches de bactéries et de virus. On l'utilise contre les infections, la fatigue générale et en prévention. Et puis, prenez au maximum des bains de soleil pour faire le plein de vitamine D. Il paraît que le méchant virus mondial devient moins méchant lorsqu'on fait le plein de vitamine D. Alors sortez prendre l'air dès que vous le pouvez. Profitez des quelques rayons de soleil qui sont encore là avant que l'hiver n'arrive. Et enfin, mon remède ultime dans le cas d'une apocalypse de zombies. Vous pensiez que c'est impossible, mais il y a un an, pensiez-vous possible que le monde et la population entière puissent être menacés par un terrible virus tueur? Alors, une apocalypse de zombies, après tout, on ne sait jamais. Et si comme moi vous êtes prévoyant, voilà un bon remède à garder de côté, juste au cas où. Et n'oubliez pas que si le corps physique peut être détruit et n'est pas éternel, il y a une chose qui peut être éternelle, c'est votre âme. Et le meilleur moyen pour la sauver, c'est celui-ci. Je vous invite à partager cette vidéo sur vos réseaux sociaux si vous l'avez aimée. Pensez à vous abonner à ma chaîne pour être informé des prochaines vidéos. Surtout, prenez soin de vous et de vos proches et moi je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.